dépenses pour l'armée. C'est une institution importante. Reprise du débat, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier mon collègue de Calgary Confédération pour son excellent discours. C'est un débat que nous avons entamé à 18h30 ce soir. Il est maintenant 23h40. Je suis désolée que nous n'ayons pas encore trouvé de terrain d'entente. Tous les députés se soucient pour les communautés à risque, pour les gens qui doivent partir de leur maison et abandonner parfois leurs animaux de compagnie, par exemple. Le débat de ce soir émane de la motion proposée par la députée de Winnipeg Centre. Il est question des gens qui fuient les feux de forêt en ce moment même. Nous avons mis l'accent sur le Manitoba car le premier ministre du Manitoba a été le premier à déclarer la situation d'urgence dans sa province. C'était le 28 mai. Le jour suivant, le premier ministre de la Saskatchewan a fait la même chose. Nous n'avons pas voulu faire fi de la situation en Alberta ou en Colombie-Britannique où il y a également des feux de forêt. Dans ma famille, on possède une ferme qui accueille les gens qui doivent fuir en situation de feu de forêt ou d'inondation. Et c'était la même chose pour le dôme de chaleur. Mon mari a grandement souffert pendant le dôme de chaleur. Et nous devons tirer des leçons de ces situations d'urgence. Je crois qu'en raison de la nature du fonctionnement des provinces, des municipalités, du gouvernement fédéral, tout est morcelé. Il est difficile de coordonner les ressources pour faire face à la menace. On a parlé du fait que les saisons de feux de forêt s'allongent et que c'est la nouvelle normalité. Mais c'est faux. John Phelan, un auteur, a parlé d'une pétrocène où tout est inconnu. On peut affirmer que c'est la météo la plus chaude que nous avons connue et que 2024 est l'année la plus chaude depuis qu'on tient des statistiques. Donc, c'est l'été le plus chaud. Mais on peut aussi dire que c'est l'été le plus frais que nous allons avoir pour les 100 ou 200 prochaines années. Donc, quand on parle de feux de forêt et qu'on voit ce qui se passe en ce moment, j'aimerais parler de ce que nous savons, mais aussi de ce que nous devons faire en ce moment. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de science ce soir, mais certains ont vraiment essayé. La réalité, c'est que certains députés disent, et avec bonne intention, ils disent les forêts avaient déjà des arbres morts parce que à cause du dendroctone du pin. Et ça, c'était causé par la Colombie-Britannique. Ou plutôt, c'était causé par les changements climatiques. Mais demandez à notre ancien premier ministre. Le dendroctone du pin meurt à moins 35 dans un hiver froid. C'est un ravageur endémique. Nous avons perdu un secteur de forêt en Colombie-Britannique 2 fois la taille de la Suède en raison du changement climatique. Ça a été le premier impact de multimilliards de dollars. C'est pour cette raison que Gordon Campbell a été le premier ministre provincial à attribuer un prix pour le carbone. Ces forêts mortes sont restées là et le tout s'est asséché et chaque année, on a l'impression qu'il s'agit d'une sécheresse, mais en fait le début de ce qui pourrait être considéré la désertification parce que ça ne va jamais changer. Nous avons fondamentalement changé la chimie atmosphérique de la planète. Pendant 1 million d'années, nous n'avions
pas plus que 280 parties par million de CO2. Et ça, c'est en fonction de la glace antarctique. Il s'agit d'un chiffre empirique. Donc, nous n'avions jamais plus que 280 ppm de CO2, mais maintenant, on est à plus de 400 et quand on augmente, on ne diminue plus après. Nous nous sommes engagés à diminuer nos émissions au sommet de Rio en 1992 et pourtant nos émissions augmentent. Les combustibles fossiles sont la raison principale pour laquelle l'effet de serre, qui était positif auparavant parce que notre planète s'en trouvait assez chaude pour survivre, donc cet effet de serre a été surchargé et l'atmosphère est saturée de gaz à effet de serre. Et il s'est passé la même chose pour nos forêts. Auparavant, elles séquestraient le carbone, en contenaient davantage qu'elles n'émettaient, mais maintenant, elles sont des sources. Elles sont les sources des maladies forestières, elles sont des sources de carbone pour les feux de forêt, que nous ne comptons pas d'ailleurs dans nos décomptes de nos émissions. Le meilleur livre à ce sujet, c'est Fireweather de John Valen. Il est très bon. C'est quelqu'un qui est devenu fasciné par les feux de forêt et il étudiait la situation à Fort McMurray. Effectivement, dans la forêt boréale, il s'agit d'un écosystème où les feux sont envisageables, mais John Valen parle des feux de forêt du 21e siècle. Ce sont des feux plus chauds qui se déplacent plus rapidement dans leurs propres conditions météo. Il y a de forts vents. Et John Valen résume la chose ainsi. Il dit « Nous changeons le climat d'une façon qui favorise le feu beaucoup plus que nous. » Nous surchauffons la planète et les feux de forêt se comportent différemment. Effectivement, nous avons besoin de zones intellifeux. Nous devons avoir des périmètres autour des communautés, planter des feuillus qui sont plus résistants au feu. Effectivement, nous avons besoin de combattre les feux. Et en passant, l'équipement qui a été évoqué tout à l'heure est construit en partie à Sydney, en Colombie-Britannique. Et les commandes, en ce moment, sont en rupture de stock parce qu'on alimente l'Union européenne. Ces feux du 21e siècle sont différents. Est-ce que vous avez entendu parler des feux zombies? Ils restent sous la surface pendant l'hiver. Ils peuvent être couverts de neige et pourtant, ces feux sont encore prêts à naître au printemps. Et c'est une des raisons pour lesquelles les feux se sont répandus si rapidement au printemps 2025. Il me reste peu de temps et je veux parler de ce que nous pouvons faire. John Valen a témoigné au Comité des ressources naturelles et il a dit, et je le cite, « Le secteur pétrolier est un secteur de feu. » C'est le genre de discours que nous ne voulons pas entendre. Vous savez, le bitumen est un produit qui vaut beaucoup, peut-être trop pour le brûler. Il faut donner à nos enfants une planète sur laquelle ils peuvent vivre. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation hors de contrôle qui nous laisse avec ces dômes de chaleur et avec les inondations, les sécheresses et finalement avec l'effondrement de la civilisation humaine. Nous sommes sur le bord d'un précipice, pas encore dedans, mais très, très proche. Il faut préserver le Canada que nous aimons sur la planète que nous aimons. Questions et commentaires?
L'honorable député de Fort McMurray-Cold Lake. Merci, Monsieur le Président. C'est difficile comme député de Fort McMurray-Cold Lake quand la députée du Parti vert décide de critiquer ma communauté et de dire des choses qui ne sont pas exactes. Pendant les feux de Fort McMurray, elle a blâmé le tout sur le changement climatique plutôt que d'avoir de la compassion. Ce soir, elle a fait des discours très pointus qui ne sont pas sensibles au traumatisme vécu par les évacués. Ces gens quittent leur résidence souvent avec simplement les vêtements qu'ils portent. Il faut parler de ce qu'on peut faire pour aider ces évacués maintenant. Il ne s'agit pas d'une occasion de faire des gains politiques, mais la voilà encore une fois qui veut faire des points politiques au lieu de parler des vraies choses. L'honorable député, je suis désolée que ma collègue de Fort McMurray ait cette impression-là. Je n'ai pas eu de discours ce soir jusqu'à maintenant. Et comme j'ai dit, nos pensées accompagnent les gens qui fuient et qui craignent pour leur vie. Avec ma famille en Colombie-Britannique, nous avons vécu des inondations où des amis avaient disparu dans la rivière et leurs corps n'ont jamais été trouvés. Nous avons vécu des feux de forêt. Nous avons vécu des alertes où on ne savait pas où on allait aller quand on nous signalait qu'il fallait partir. Il faut faire certaines choses pour la préparation aux urgences. Et si on n'est pas prêt ici à parler de ce que notre pays doit faire pour travailler ensemble et sauver des vies alors que c'est juste devant nous, alors que les gens craignent pour leur vie, oui, c'est traumatisant. On ne s'en remet pas rapidement. Les enfants font des cauchemars et peut-être qu'on ne peut pas retourner au travail pendant très longtemps après avoir vécu un coup de chaleur dans un dôme de chaleur. Questions et commentaires, le député Doll Elmer. Énormément que les discours de notre collègue de Saanich, les îles du Golfe, n'a pas entamé ce débat à l'urgence parce que j'ai trouvé que son discours était très plein de sagesse et plein de faits. Et puis moi aussi, j'avais lu le livre de M. Vaillant et j'ai trouvé les points qu'elle avait soulevés sont très intéressants. Écoutez, peut-être en dépit de ma prédécesseur qui a posé cette question, j'avais l'intention de demander à ma chère collègue quelles sont les places communes entre les formations politiques qu'on puisse identifier, parce que c'est important, c'est le temps de passer à l'action. Le temps est maintenant. Je dois interrompre le député pour donner la chance à la députée de Saanich Gulf Islands pour répondre. Merci à mon collègue député de Hull Elmer. C'est nécessaire. On doit travailler ensemble. On doit faire face à cette crise parce qu'il était une crise d'urgence. Dans le discours de Trump, par exemple, il n'y a pas un seul mot au sujet de l'accord de Paris. Je pense que peut-être il est là, peut-être peut-être le gouvernement va agir bientôt, j'espère que oui, mais il n'y a pas un mot dans le discours de Trump. Maintenant, on doit faire face à cette crise, d'être honnête avec les citoyens de ce pays et faire les choses ensemble pour réduire les gaz à effet de serre, protéger notre économie et en même temps faire les préparations de l'adaptation contre les événements graves de climat. Questions and comments, questions et commentaires. The member for Courtney Alberni. L'honorable député de Courtney Alberni. Les conservateurs prétendent que ma collègue de Saanich Gulf Islands se livre à des jeux politiques, mais c'est faux. L'ancienne députée de Kelowna, Tracy Gray, s'est plainte de la taxe carbone il y a quelques années alors que sa communauté était en pleine évacuation. Les conservateurs disent qu'il y a des coûts humains de ces feux de forêt. Peut-être que la députée pourrait plutôt parler de ce qui s'est vraiment passé. Je remercie mon confrère de Courtney Alberni. Je voulais parler du groupe des services d'urgence des Premières Nations qui est basé en Colombie-Britannique, qui est un bon modèle qui devrait être appliqué partout. J'ai parlé du dôme de chaleur à quelques reprises parce que c'était
traumatisant de voir 600 Britanno-Colombiens mourir en quelques jours à peine. Mais concernant le dôme de chaleur, les gens ne savent pas que la vie marine a été affectée. 3 milliards de créatures marines